Et bonsoir. Alors, attendez, juste, je tourne un peu ça. Alors, on se retrouve pour le live, enfin les lives, parce qu'on va en faire plusieurs, pour notre album anniversaire. Donc, je vous laisse le temps d'arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là. Je vois qu'on a déjà Francesca et Fabienne. Bonsoir à vous deux. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps de préparer vos découpes si vous allez faire le projet en live avec moi ou juste me regarder et le faire tranquillement après. Ce que je vous conseille un petit peu, surtout sur des albums, on va retrouver 3 nouveaux pop-up que nous n'avons jamais fait ensemble. Alors, bonsoir Martine, Laurence et Vanessa. Ah bah tu vois Vanessa, tu as réussi à être à l'heure, c'est parfait. Bonsoir Alex. Donc, je vous disais, ce soir, c'est l'album anniversaire. Bonsoir Sylvie. Sylvie, j'ai un doute. Est-ce que vous êtes nouvelle sur la page? Dites-le moi. Coucou Fafa. Hop. Donc, moi, je vais me présenter rapidement, comme ça, s'il y a des nouvelles. En plus, j'en profite pour souhaiter la bienvenue. Martine, peut-être aussi, vous êtes nouvelle, dites-moi. Parce que je sais qu'on a pas mal de nouvelles qui nous ont retrouvées sur le mois de janvier sur notre page qu'on partage ensemble, donc. Et voilà, donc bienvenue Sylvie. Donc moi je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis bientôt 5 ans. Je fais des lives 2 fois par semaine, donc le lundi à 14h sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Cyrielle Marin, mon nom et mon prénom. Mais bon, vous pouvez taper Univers Scrap by ici sur Google et vous allez trouver tous mes réseaux sociaux. T'as fait activer tout le monde. Ok, ils vont me détester. Eh bien, bienvenue également Martine. Bonsoir Christelle et Jocelyne. Je deviens une star. Oh, exagérons rien Fabienne, hein, quand même. Une star dans le scrap alors. Donc, je disais que le lundi, je suis donc sur YouTube et le mercredi soir, comme aujourd'hui, à 20h30 sur Facebook. Sachant que, de toutes les façons, le live de Facebook, je l'enregistre et le jeudi soir, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc, en gros, si vous cherchez un projet, allez sur ma chaîne YouTube, vous aurez tout. Ok ? Donc, voilà. Donc, je travaille exclusivement avec les produits Stampin' Up. Je propose pour chaque projet en amont, mais on peut toujours le prendre après et faire en replay sans problème, des kits qui vous permettent d'avoir le matériel nécessaire pour réaliser le projet. Donc là, pour l'album anniversaire qu'on va faire aujourd'hui, j'avais donc proposé des kits. Vous pouvez toujours les commander, il n'y a aucun problème. Tant que les collections sont en stock, moi, je vous fais le kit avec plaisir. Et j'en profite donc de rebondir pour le projet de mars, puisque j'ai toujours un mois d'avance, forcément, que vous les ayez à temps. Donc pour le mois de mars, ce sera cet album-ci que vous pouvez retrouver donc dans son intégralité sur ma chaîne. En présentation, on est sur une base avec un classeur pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, parce que j'ai jamais fait encore avec le classeur. Hop là. Donc pareil, je propose des kits. Bon là je vous le montre rapidement, mais voilà. Vous pouvez choisir la collection de votre choix. Moi je vous en propose 4. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez me dire Cyrielle, je voudrais telle collection. Moi, je vous le fais. Il n'y a pas de problème. Donc, pour voir un petit peu à quoi ressemblent les différents kits que je vous propose, c'est comme ceci. Avec donc différentes options. L'option 1 permet d'avoir tous les consommables. L'option 2, alors là, il y a 2 au choix. Soit les tampons, soit les poinçons. Et l'option 3, c'est la totale, donc les tampons et les poinçons. Et vous pouvez également rajouter une option bonus avec le poinçon onglet que j'ai utilisé donc dans ce projet. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message privé. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur mon site internet. Il y a un petit formulaire à remplir pour commander son lot. Sur mon site universcrapbyc.com, vous avez toutes les informations. Mais je reste bien sûr disponible par message, par téléphone, par ce que vous voulez. Je suis joignable. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc aujourd'hui, c'est l'album anniversaire. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu gourmande. On va voir.
On va voir parce que j'ai divisé cet album en 3 lives. Peut-être je rajouterai un 4e. On va voir comment les choses se goupillent. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur 4 mercredis, mais le 26 février, je serai en vacances. Donc, peut-être qu'on le mettra sur un autre jour. Enfin bref, on verra en fonction de comment on va avancer sur nos pages. Coucou Mumu. Voilà, et ben je crois qu'on est parti. Je vais vous montrer donc ce qu'on va faire ce soir. On va commencer par la page la plus difficile comme d'habitude. Et c'est pas la page numéro 1. Mais on va commencer. Hop. Donc si vous voulez le voir dans son intégralité, l'album, pareil, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Bonsoir Sylviane. Donc on va commencer par la cascade en rond. Donc la cascade en rond, je me suis inspirée de Tanu Créative. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Tanu. Et donc c'est une cascade en rond. Hop. Youpla, qui permet de mettre pas mal de photos. Alors moi je mettrai des photos, je pense que sur un côté. Parce qu'après en plus je trouve que ça va faire beaucoup d'épaisseur. Parce qu'il y a quand même 16 emplacements photos. Bonsoir Fatou. Et en plus, en haut, j'ai rajouté des emplacements photos. Donc, je rappelle que sur les albums que je fais en ce moment, les emplacements photos ne sont pas compris dans le kit. Donc, c'est du papier blanc souvent à rajouter après. Pourquoi ça devient tout flou? Bon, c'est pas grave. Donc, on va déjà faire cette page-ci. Si ça veut bien faire la netteté, sinon on va être embêté. Oui, je m'inspire pas mal de Tanu. Tanu, bon bref. Merci Francesca. Et la page 2, mais voilà, c'est tout flou. Ça me casse. Pourquoi c'est flou comme ça? Bon. Je veux pas que ce soit flou. Si je mets ça. Bonsoir Sylvie. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi, en direct, ou tout le monde le fait en replay? Dites-moi, j'aime bien savoir, comme ça je peux adapter aussi mon rythme. Bon, par contre, si on est flou pour toute la soirée, ça va être embêtant. Ça va être un peu compliqué. Bon. Pourquoi ça ne veut pas ce soir? Ah, ça y est. Bon, du coup, vous voyez la collection que j'ai utilisée pour la première version. Coucou Christelle. Donc la page 2, c'est comme ça. Attendez, je vous remets. Hop, on l'ouvre ici. Et là, on fait coulisser. Et on ouvre. Donc ça cache aussi pas mal d'emplacements. Replay pour Sylvie et Janine. En direct pour Sylvie Marie. Ok. Alors du coup, Sylvie qui fait en même temps. Jocelyne, bon Jocelyne a l'habitude. Faut pas hésiter à crier stop, parce que des fois je me rends pas trop compte de ma vitesse. Bon, après j'ai la policière Fafa qui va me dire qu'elle m'a flashé. mais du coup faut pas hésiter à m'arrêter, et surtout quand vous posez une question, bien préciser la question, parce que avec le décalage je vois pas forcément de quelle partie on parle, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très claire. En replay pour Martine, Christelle, Fafa, ok. Donc après, pareil, si vous faites en replay, vous pouvez m'envoyer des messages si vous êtes coincé sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Et j'avais prévu la page 3, mais on verra en fonction du timing. La page 3, c'est un dépliant ici qui est glissé dans la pochette. Et 2 grands rabats ici. Ça marche, Claudine. Sylviane, bon, les stampiplettes, elles ont l'habitude. Les stampiplettes, ce sont mes filleules. Donc Sylviane et Jocelyne, je m'inquiète pas. Les nouvelles, je sais pas trop. Donc franchement, faut pas hésiter. Pourquoi je veux le ranger? Non, je le range pas, on a besoin. Faut pas hésiter. Donc, pour le modèle, j'ai utilisé, comme je vous le disais, la version anniversaire aux fleurs sauvages. Et pour l'album de ce soir, je vais prendre une collection du catalogue annuel. Et je prends Conquérir le ciel. Et au lieu d'avoir fait ma base en noir comme ici, je vais faire ma base en ardoise bourgeoise, en gris clair. Comme ça, en plus, vous verrez mieux au niveau des plis, etc. Donc, on a dit qu'on va commencer par la page numéro 3.
Donc, est-ce que celles qui le font en direct, vous avez pu préparer déjà toutes les découpes qu'il y avait sur mon affiche? Dites-moi. Donc, je rappelle que je mets toujours le dimanche la liste. Alors, la liste, faut pas hésiter. En fait, il y a les photos. Maintenant, je fais comme ça. Il y a les photos sur la page. Et la dernière photo de la publication du dimanche, c'est les dimensions. Comme ça, vous revoyez aussi l'album. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Pour ça, Jocelyne, je pense que tu n'as pas pu le trouver tout à l'heure. Alors, Sylvie, Laurence et Sylviane, ok, top. Vous êtes au top. Donc, pour celles qui le feront en replay, pensez bien à tout préparer en amont. C'est quand même plus pratique pour me suivre. Donc, je vous ai déjà fait couper vos pages. Donc, bien sûr, on ne va pas tout utiliser aujourd'hui, mais au moins, les elles sont prêtes. Ok, ça marche, Carole. Bonsoir. Et Vanessa est prête. Ok, top. Donc, une page, enfin un carré de 21. Donc, il en faut 6, mais nous, on en aura besoin de 1 déjà pour notre page ici. Nous aurons besoin... Alors, donc je pars sur la page numéro 3. Hein. Attention, hein, j'ai sauté la 2 volontairement. Je commence par la plus difficile. Comme ça, je vous mets dans le bain direct. Vous avez l'habitude. Alors, on a un petit morceau de 8 par 6. Dans les 8, on va faire un pli à 6 et un pli à 6,5. Ça, ce sera la petite languette pour tenir la page fermée. Nos emplacements photos. Ils font 6 par 6. Et il y en a 16. Donc, j'ai mis tous mes petits carrés là. Hop. Ça vous permet de voir que vous avez bien tout. Un carré de 15. Donc ça, c'est toujours avec le papier qui vous sert de fond. Moi, ce que j'ai marqué en noir. Et un morceau de 22 par 21. Et dans les 22, on fera un pli à 1. Et en préparant mon petit matériel, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous noter. Mais on va le couper tout de suite, comme ça on l'aura. La petite bande qui va nous servir à faire tourner ici notre cascade. Là, il y a une petite bande de papier. Donc, on va la couper tout de suite ensemble. Et elle fait 3 par 10,5. Donc, toujours en noir ou dans votre couleur de fond. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Alors, est-ce que ça ferait pas 3 de large? Oh, bah si, c'est bien ça. Donc, je vous laisse couper 3 par 10,5. Je vais vous le marquer. On a dit 3 par 10,5 et dans les 3 on fait un pli à 1,5. Bonsoir Marie-Christine. Donc c'est, enfin je le coupe et je vous le montre. Donc 10,5, 3 et je fais un pli à 1,5. Donc c'est ça. Pendant que j'ai le coupe-papier sous la main, donc ça c'est à rajouter, c'était pas sur la liste. Je vais en profiter pour faire mon pli dans les 22, mon pli à 1. Parce qu'en soi, j'aurai que ça comme pli à marquer pour cette page. Bon, juste je vous préviens quand même au cas où, parce que bon, les enfants sont couchés, mais mon mari est malade. Donc, on ne sait jamais s'ils débarquent ou quoi, les enfants. Bon, je pense pas, mais sait-on jamais. Je vous préviens. Alors, pour l'instant, on va mettre notre page de côté. Et oui, coucou Rachel, j'ai même pas dit coucou tout à l'heure. Excuse-moi. Coucou Christine. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le live. Ah bah voilà, je comprends pourquoi. Ça marche. Donc ça, je vais les mettre de côté. Là, la page de 21 et ce morceau, pour l'instant, on verra plus tard. Pour l'instant, on va s'attaquer à notre carré de 15. Et on va avoir besoin d'un compas. On va faire de la géométrie. Attention. Donc l'idée, ça va être de créer un cercle.
Et ce cercle, je vais vous montrer comment on va le couper en 24 parts égales. N'ayez pas peur. Hein. Sans rapporteur, juste avec le compas. Parce que moi, en clair, j'avais pas de rapporteur. Donc, il fallait que je trouve une astuce pour couper mon cercle. Et en fait, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et là, j'ai bien mes 24 parts égales. Ok, je vous fais peur, je pense. Mais non, vraiment, n'ayez pas peur. Donc, ça va être sur le carré de 15. On va déjà tracer un cercle. Ça devient sérieux, oui. Attention. Et tu me dis si je vais trop vite, hein, papa. Là, j'ai l'impression que ça va, je prends mon temps. Donc, il va falloir que je l'ouvre à un écart de... Non, c'est pas compliqué, tu vas voir, Christelle. On va faire des rosaces comme on faisait quand on était à l'école. Enfin, moi, je faisais des rosaces comme ça quand j'étais à l'école. Donc, il faut que j'ai un écart de 7,5. Wow, pas rigolo. Mais si, ça va le faire, les filles. Et on peut pas tout avoir, hein. Vous voulez des nouveaux pop-up, il faut que je vous trouve des choses sympas quand même. Allez, donc je prends un écart de 7,5. Je vais me le laisser là pour l'instant. Et il faut que je trouve le centre. Oula, j'en fais tomber ma règle. Il faut que je trouve le centre. De retour à l'école, voilà. Le centre de mon carré. Donc, je vais tracer les diagonales. Enfin, juste un petit trait au milieu. Hein. On va pas faire la diagonale sur toute la page. Voilà. Hop, je trouve le milieu. Et comme ça, je peux faire... Ouais, désolée Marie-Christine pour tes oreilles. C'est la règle qui est tombée. Donc, comme ça, je peux faire mon cercle. Donc, je dois vraiment être à ras de mon papier, hein, puisque j'ai pris vraiment le... Ah, j'ai pris trop grand ou quoi? Ça sort un petit peu. Attendez, je vérifie. Ah oui, un chouille. Ce n'est pas grave. Voilà. Il faut être bien précis. Est-ce que si j'agrandis mon petit trou, je vais le voir de l'autre côté? Oui. Tac, comme ça je le refais de l'autre côté. Voilà. Pourquoi je suis pas au bord? Attendez. Non. Je ne suis pas bien au bord. Il manque 1 millimètre. Donc là, on prend quand même son temps pour être sûr d'avoir la bonne mesure. Bon, je coince sur un cran. Je l'ai fait juste avant, ça allait. Hein. On va pas m'embêter quand même. Ouais. Donc, vous faites votre cercle. Ça me semble dur, mais non, vous allez voir. Donc là, vous faites le cercle de 7,5 de diamètre, de rayon, pardon, ou 15 de diamètre. Ensuite, il va vous falloir un deuxième cercle de 1,5 de rayon. Attendez, je vais vous marquer. Coucou Valérie. Non, tu vas voir Francesca, c'est pas si compliqué que ça. Juste, il faut être précise. Donc, on a dit premier cercle. Rayon 7,5 cm. Deuxième cercle. Rayon 1,5. Donc 1,5, il y a un petit. Bien sûr, vous repartez du même centre. J'ai bougé un peu. Hop, voilà. Ok. T'es une bonne professeure. Oh, bah, c'est gentil ça. Après, je vais réouvrir mon compas. Pas trop grand. Un petit peu, mais pas trop. Il faut que je le fasse un peu plus petit que ce que j'avais fait là. Ouais, c'est bon.
Donc, vous rouvrez votre... je vais même changer. Il est plus précis mon autre crayon. Attendez, hop là. On sera mieux. Je pense. Donc, vous ouvrez un petit peu. Moi, je vais vous dire à peu près 4 cm à peu près. Là, c'est pas... Là, il n'y a pas besoin d'être précis, c'est pas grave. Donc, là, ça va être pour pouvoir couper notre cercle en 24 parts égales. Si vous avez un rapporteur, vous pouvez très bien le faire directement. En fait, une part, c'est 15 degrés. Donc, ça veut dire que si vous partez de 0 ici, vous pouvez vous faire des repères à 15, 30, 45, etc. Ok? Tous les 15. Et moi, comme j'ai pas de rapporteur, je vais vous montrer comment on le fait sans rapporteur. Bonsoir Clarisse. Donc, on va déjà couper en 6, puis en 12, puis en 24. Vous allez voir. Donc déjà en 6. Je vais faire mon cercle, là, peu importe le diamètre. Voilà. Puis après, je vais aller sur un des... Enfin, sur le côté, quoi. Sur le cercle. J'essaye d'être à peu près à l'horizontale. À peu près, hein. Et je fais un cercle. D'accord, on va faire des rosaces. Je vais le faire au rapporteur. Bah oui, fais-le au rapporteur, il n'y a pas de problème. Donc, je fais mon premier cercle. Ensuite, je vais aller mettre ma pointe de compas sur le croisement ici entre mes deux cercles. Et je refais un cercle. Et ainsi de suite pour faire tout le tour. Donc là, je me remets au croisement. Et je fais un cercle. Puis au croisement. Et je fais un cercle. Au croisement. Donc vous faites bien le cercle en entier. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont nous servir après. Et le dernier, hop. Donc pour l'instant, on doit avoir ça. Une rosace comme ça. Stop. Stop. Je m'arrête 2 secondes. Donc vous devez avoir ça. C'était bien les rosaces, hein. T'as vu? Ça nous rappelle l'école. Je vous fais un retour en enfance. C'est sympa. Jocelyne, tu me dis s'il y a une question, si c'est bon, si on continue. Donc là, on a déjà coupé en 6, hein, parce qu'on va faire nos traits. Vous allez voir que ça va déjà faire 6. Tiens, je vais tailler celui-là, peut-être, pendant ce temps. Qu'elle me dise que c'est bon. Un petit tour pour cette sacrée page. T'as sorti ton rapporteur et ton... Enfin, que ton compas. Je suis sûre que vous allez bien aimer. Donc, là, on va déjà couper en 6. Donc, ça veut dire que je vais tracer mes traits. Monique, en effet, tu peux recommencer à expliquer d'où tu as commencé la rosace. En fait, tu la commences un peu où tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai mis mon compas, décidément, je vais l'appeler rapporteur, sur le cercle. Au début, tu fais un cercle, hop, tu fais ce cercle, d'accord? Et après, sur à peu près l'horizontale, hein, je me suis mis là, sur mon cercle, et j'ai fait mon premier cercle. En fait, tu peux le faire n'importe où. Et ensuite, à chaque fois, tu te remets sur le croisement entre ton premier cercle et ton deuxième. Est-ce que c'est plus clair? C'est ça, les rosaces des souvenirs. Donc, on va relier. En fait, ça nous fait des... Donc, je vais le faire au crayon pour que je puisse gommer après, mais quand même que vous voyez.
là où on a mis notre pointe de compas, ça va nous faire notre repère pour tracer les traits. Voyez, et là on imagine déjà couper en 6. On va faire 3 traits, ça va être coupé en 6. Et à chaque fois ça repasse par le milieu. Donc là vous marquez, hop, vos traits, vous reliez les croisements de vos cercles en fait, pour avoir 6 parts égales. Ok? Est-ce que ça va pour celles qui font en direct? Maintenant, on va s'occuper de faire en 12. Pour faire en 12, il n'y a rien à besoin de faire en plus. On a déjà nos repères. Parce qu'il faut s'imaginer... comment je pourrais vous montrer? Attendez, j'ai une idée. Une part de 6, enfin 1/6 du cercle, on va dire plutôt. C'est ça. Ok? Donc comme 1/6 du cercle, c'est ça. J'essaie de vous cacher le reste. Nous, on veut le couper en 2. Et en fait, pour le couper en 2, on a déjà nos repères, grâce au cercle qu'on a tracé juste avant, puisqu'on a 2 cercles qui se croisent juste là. Et là, ils se croisent au milieu. Donc, on va tracer la ligne qui passe par ce point-là et par le centre. Et ça nous fera 12 parts égales. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que je retrace rien au compas. Je vais juste m'occuper des croisements ici, les relier et ça me fera mes 12 parts. Donc on y va. Je relie les croisements de mes cercles en extérieur, on va dire. Oui, pour Laurence, super. Les autres. Sylvie, qui est nouvelle. Sylvie Marie, est-ce que ça va? Ou est-ce qu'elle est déjà partie? Elle a pris peur. Non, peut-être pas quand même. Et j'ai mes 12 parts. Si vous comptez, ça fait bien 12 tout autour. Et j'ai rien fait de plus. C'est après qu'on va faire en plus. Super, elle n'a pas pris peur. Alors, donc déjà ça. Laissez-moi juste checker pour couper en 12. Ça va être ces cercles-là. Je me suis remis sur nos croix. Heureusement que t'es couché. Jolie rosace, hein, c'est joli. Simple et clair. Merci Martine. Alors, je pense que vous êtes bon. Normalement, laissez-moi juste checker avant de vous faire des bêtises. Pour moi, on se met au centre ici, au croisement. Ouais, et ça va, c'est ça. Donc, j'ai juste fait une vérification hein, quand même pour pas... Alors, là, avec les traits qu'on a fait, ça nous a fait des croisements ici, là, sur le premier cercle. Enfin, je compte pas celui de 1,5, hein, je compte celui qui nous sert de rosace. Sur le premier cercle, on a nos droites pour couper le cercle en 12 qui se croisent ici. Je vais vous faire un autre... on va faire des triangles, par exemple. Hop. Que vous les voyez, les intersections.
Et en fait, on va mettre la pointe de compas sur ces intersections. Et on va refaire des cercles. Donc là, j'avais commencé. Hop. Donc toujours, vous gardez bien le même rayon. Donc je fais tout le tour comme ça. Ça va être encore plus belle la rosace. Plus on en fait, plus c'est joli. On retombe en enfance ce soir. Exactement, Sylvie, on fait des rosaces. Mais non, je vais pas vous faire tourner en bourrique. Et je crois que je les ai toutes faites. Oui, c'est bon. Ça y est, on va plus avoir besoin du compas. Soulagé. Et donc, on va rejoindre, on va faire des carrés là pour varier. Les cercles qui se croisent, hein, c'est toujours à chaque fois les croisements. C'est loin. Donc les cercles qui se croisent pour couper nos parts encore en deux. Nos 12 parts, on va les couper en deux. Et ça nous fera 24. Comme ça, quand vous aurez des gâteaux à couper, vous penserez à moi, vous sortirez votre compas. Hop. Parce que si je vous fais comme tout à l'heure, si on prend juste 1/12 de notre cercle, qui est encore plus petit, hein. T'as mal au crâne, mais non. Là, vous voyez le croisement ici. On va le relier comme ça et ça va nous couper notre part en deux. Bonsoir Geneviève. Oula, bon, du coup j'ai tout dégommé. Pardon. Hop. À chaque fois c'est la même chose quand je touche à ma caméra. Donc ça va. Donc j'y vais pour faire mes traits en reliant et en passant toujours au centre. Si vous passez pas au centre, c'est qu'il y a un bins. Hein. Après, vous inquiétez pas, on va gommer ce qui nous sert à rien. Et garder que ce qui nous est utile et on y verra plus clair, je pense. Voilà, on a coupé. La part de gâteau est plutôt petite. Ça dépend de la taille de ton gâteau de base. Un compas qui coupe la tarte, c'est la nouvelle génération. Voilà, c'est ça. On va faire un gabarit pour couper le gâteau, mais vous pouvez. Donc ça nous fait me faire voir où on fait les traits, s'il vous plaît. Bien sûr. On peut se tutoyer, Sylvie, hein, si vous voulez. Alors, peut-être si je montre là-dessus, parce que du coup, je peux écrire. C'est peut-être plus facile. Donc, on en était là. Attendez. Je vais essayer de changer de couleur. Donc là, on avait notre part de 1/12. C'était ça. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas tout ça. C'est juste pour se rendre compte. Et on a en fait le cercle. Les cercles qu'on a tracés là qui se croisent comme ça. Je vais les repasser en couleur. Vous verrez mieux. Et donc c'est ce repère là qu'on va faire coïncider, hop, avec celui d'en face là, si je suis comme ça, avec ça et ça. Et là on a l'autre repère. Pareil, si on coupe la part comme ça, hop. Est-ce que c'est plus clair si je le fais comme ça? Et du coup j'ai mon trait qui passe au milieu. Ça fait beaucoup de parts tout ça. Oui, mais on va gommer les parts.
On va en garder un certain nombre, mais c'est tout. On va même en gommer et en couper même, vous allez voir. Oui, ok. Bon, ben top. Parfait, Sylvie. Est-ce que c'est bon pour celles qui font en même temps? Celles qui font en replay, je demande pas, parce que du coup, vous pouvez faire pause, que moi, là, je peux pas faire pause. Tu coupes pas la galette en douce, sinon t'es sûr de couper la fève. Oui, là, c'est sûr que tu tombes sur la fève. Oui, il te faut une galette XXXL. Donc, de ça, on va pas tout garder parce que ça fait beaucoup, beaucoup de traits pour pas franchement d'utilité. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pour qu'on y voit un peu plus clair, c'est qu'on marque déjà nos plis sur tous les traits qu'on a réalisés. Donc, hop. Je vais prendre mon petit outil touche à tout avec un embout boule. Alors, on fait l'album anniversaire et on fait la page avec la rosace en rond. Hop là, celle-ci. La rosace, n'importe quoi, la cascade, vous voyez. Ça m'a perturbé la rosace. Ok, ça marche, Jocelyne. Donc, je prends mon embout avec la boule et je vais tracer des traits, enfin des plis, sur tous mes traits. Toutes mes séparations pour faire les parts. Donc je rappelle, l'outil touche à tout, comme son nom l'indique, vous avez plusieurs embouts qui vous permettent de faire beaucoup de choses avec. Donc là par exemple, j'ai mis l'embout avec une boule pour pouvoir marquer mes plis. Parce qu'avec le coupe-papier, ça n'aurait pas été très pratique. Donc comme ça, je vais pouvoir tout gommer après. Et j'aurai mes traits. Bien sûr, si vous avez un rapporteur et que vous vous sentez plus à l'aise avec, vous pouvez très bien faire vos traits avec le rapporteur. Et je rappelle donc de mettre un angle de 15 degrés entre chaque repère, entre chaque trait, pour pouvoir couper le cercle en 24 parts égales. Bah oui, fais-le doucement, mais merci Francesca, c'est gentil. T'as les neurones qui chauffent, toi aussi Rachel. Bon bah avec Mumu, vous êtes bien. Beau fond de carte avec la technique des whites. Ah, ce que je vous ai mis tout à l'heure, je vous mettrai la vidéo vendredi. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Enfin, j'ai appuyé. Non, on ne les voit pas, mais bref, ils sont faits. Je vais prendre ma gomme et on va tout gommer. Ouh là là, on a travaillé pour tout ça. Enfin, on va tout gommer, oui et non, attention. On gomme pas tout. Parce qu'il faut qu'on garde notre cercle. J'ai juste gommé un peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais le cercle de 1,5, vous le gardez. Et le cercle de 7,5, vous le gardez aussi. Hein. C'est l'intérieur qu'on gomme un peu. Après, on pourra gommer plus, mais déjà, c'est surtout pour vous n'êtes pas obligé de gommer. C'est pour que je puisse bien vous montrer. On y verra plus clair. Si j'enlève déjà un peu de mes coups de crayon. Alors, hop. Donc, là on les voit encore, hein, nos parts de gâteau. Donc on va numéroter. Donc on va imaginer, voilà, le horizontal ici. Ensuite, on va en compter 1, 2, 3 sans rien. Donc, 1, 2, 3 par. Hein. Et après, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Sur ce trait-là, on va couper jusqu'à 7.
Donc, vous partez de votre horizontale. Vous laissez 3 parts. 1, 2, 3. Attendez, je vous mets des croix. Vous les voyez mieux. 1, 2, 3. On les garde. C'est bizarre, normalement les croix on enlève, mais bon, pour le coup là on les garde. Et c'est tout ça qu'on va retirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc, je vais prendre mon scalpel, de l'outil touche à tout toujours. Et je vais couper depuis le milieu de mon cercle jusqu'au bord. Vous pouvez couper au ciseau si vous êtes plus à l'aise. Et de même ici. Tac. On enlève. On a ça. Et là, on va prendre nos ciseaux. Parce qu'il faut quand même que ça ressemble à un cercle à la fin. Un peu. Donc, ça veut dire qu'on va retirer tout notre cercle intérieur ici, là, sur les 1,5. Donc, je vais couper au ciseau sur mon cercle. Tac. J'en ai pas besoin. Et pareil sur le cercle extérieur. Si vous n'êtes pas parfaite sur le cercle extérieur, c'est pas trop grave parce qu'en vrai ça se verra pas quand on aura fait le montage de la cascade. Et voilà, on a notre système pour faire notre cascade. Donc là, on peut gommer toutes les écritures. On n'a plus besoin de rien du tout. Dites-moi s'il y a des questions déjà pour arriver à faire ce gabarit. Le but, c'est que vous arriviez à le faire. Hein. Après, de toute façon, ça se verra pas, mais quand même essayer de bien... Donc, on obtient ça et on va pouvoir marquer tous les petits plis. Donc, vous allez les marquer toujours dans le même sens. Donc, je rappelle qu'on cache le bourrelet du pli. Et donc, vous venez bien avec votre plioir en os, appuyez votre pli. Comme ça, la cascade, elle tournera plus facilement. Je me prononcerai lorsque je l'aurai fait. Mais tu vas voir, c'est franchement pas compliqué. Faut prendre son temps. En direct, mais pour se faire la main. Ok, ça marche, Armelle. C'est pas bien facile.
Sur le noir, oui. Sur le noir, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que là, pour le live, j'ai dit je vais pas prendre du noir parce que vous alliez pas bien voir. Mais est-ce que tu as réussi, Vanessa? Ah oui, tu as dit c'est bon, pas facile sur le noir. Ok. J'ai mal lu. Excuse-moi. Bon, je confirme, hein, j'ai été un peu gourmande sur les pages qu'on allait faire ce soir. Hein. On verra si on en fait une deuxième ou pas ce soir. Parce qu'on n'a pas encore fini celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes plis tout autour. En fait, il faut s'imaginer que ça va tourner comme ça. Ok. Donc ça veut dire que quand vous avez votre découpe comme ça, ok, ça a marché bien. La languette ici à gauche, on va l'encoller. Donc pour l'instant, on met juste comme ça. Ok. Et on va préparer en collant donc nos petits carrés de 6 avec notre colle. Il nous faut donc je mets de la colle sur le premier écart entre les deux plis et je viens coller mon carré, donc il doit faire juste la longueur de mon pli en fait. On peut faire le gabarit sur papier calque. Ah bah peut-être oui. Un chapeau chinois, ouais, ça fait ça un peu. Et donc on colle le premier comme ça. Et après on vient le plier en dessous. Pour pouvoir coller le suivant. Attendez, je suis en train de faire des bêtises. Non, si, c'est ça. Ah non, je suis en train de faire des bêtises, je suis pas dans le bon sens. C'est par là, parce que j'allais dire, sinon ça va pas. Excusez-moi. On le colle le long du pli. Là. Vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Oui, je peux. Pas de problème. Ça, je vais en profiter pour vérifier que c'est bon, mais normalement, c'est bon. Il faut bien marquer les plis, je suppose. Oui, tout à fait, Sylvie, pour que ça soit plus facile après à tourner. C'est bon, c'est ça. Hop. Sylvie, dites-moi où vous en êtes. Comme ça, je peux peut-être reprendre à ce moment-là. Donc, quand vous avez la découpe là, avec tous vos plis qui sont bien marqués, ça tourne plus facilement. La languette ici à gauche, elle compte pas. Donc vous mettez, vous voyez, moi j'ai mis un petit peu de crayon. On la collera après. Parce qu'en fait, ça va être la partie qui va être collée. Je sais pas si je peux vous montrer. C'est la languette qui va être en dessous ici. On la voilà. Hop. Vous voyez, pour coller la casquette. En fait, elle est maintenue juste par là. Donc, on saute ça. On met de la colle sur le premier espace qu'on a ici entre nos plis. On prend un carré et on vient le coller le long du premier pli. Comme ça. Une fois qu'il est collé, on le plie en dessous. Hop, on le fait basculer de l'autre côté. Et on recommence l'opération. C'est-à-dire qu'on met de la colle et on vient coller notre carré. Une fois qu'il est collé, bon après ça va être pareil tout le temps, on le passe en dessous. Ah oui, du coup, comme je ne l'ai pas collé du bon sens,
Ça colle, mais c'est pas grave. Hop, je vais gommer pour enlever ma colle. Et ça ira parfaitement. Alors moi je vais pas des gommeurs. J'ai une gomme classique. Et franchement, vous gommez un peu longtemps quand même. Et ça colle plus. Hein. Hop, voilà. Donc après, on fait le suivant. Cette fois, pas me tromper de sens. Je le mets le long du pli comme ça. Puis bon, vous réfléchissez pas le sens du carré puisque c'est un carré. Hein. On le colle. Sylvie, est-ce que c'est bon? Et on le rabat de l'autre côté. Et on fait ça jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à avoir tout collé. Donc vous en collez bien à chaque fois que l'espace entre deux. T'as pas de gomme à coller? Non, j'ai pas. J'ai ma gomme de chez Cultura. Et ça marche très bien. Déjà, je bave pas beaucoup avec ma colle. Je fais du travail propre. Alors, hop. Bon là, vous avez compris, je pense, l'idée. Hein. Pour tout coller, j'appuie bien vu que je suis à la colle. On a fait le plus dur. Hein. Mais je pense que vous vous en doutez. Les deux autres pop-up de l'album sont quand même beaucoup plus simples, hein, je vous rassure. Mais vous savez que j'aime bien commencer par le plus dur pour vous mettre dans l'ambiance. Bah franchement, j'en trouve pas l'utilité, tu vois, Mumu. Cadeau de Saint-Valentin, super. Non, en plus, il a déjà commandé. Et c'est moi qui ai reçu le mail de confirmation de la commande. Parce que c'était sur mon compte, alors du coup, il s'est pas rendu compte. Je vous laisse. Ok, Carole, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est quoi, c'est quoi? Ah ah. C'est de la bijouterie. Parce que j'ai perdu mon collier avec écrit le prénom de mes enfants qui m'avait offert à la naissance de Maël. Mais tu vois, j'ai réussi à négocier une paire de boucles d'oreilles avec. En même temps, c'est lui, hein. Il m'a dit, la gravure, elle est offerte à partir de temps. Je dis, bah rajoute alors. Voilà. Mais je ne sais pas quelle paire de boucles d'oreilles il a pris. J'ai pas regardé le détail du mail quand même. J'ai été gentille. Est-ce qu'il y a des questions là? Parce que pendant qu'on fait ça, ça peut être le moment de poser vos questions. Après, honnêtement, je pense que pour ce soir, on va, comme je vous ai bien torturé le cerveau, on va faire, je pense, juste cette page. Et la semaine prochaine, on fera les deux autres. On va voir. Vous me dites comme vous voulez. Oh, c'est pas gentil, Christy. Non, mais en même temps, il a fait ça à côté de moi. Hein. C'est juste que j'ai laissé le choix sur le modèle des boucles d'oreilles. Oui, bah en plus, tu sais, je l'ai perdu bêtement, mon collier. Je suis trop dégoûtée.
Bah, je l'ai perdu dans mon garage en fait. En fait, un jour, bref, j'ai tiré dessus sans faire exprès, il s'est cassé. Et je l'ai posé sur le plan de travail, voilà. Et il a dû tomber par derrière dans ma poubelle. Je m'en suis pas rendu compte. En tout cas, je le retrouve pas. Et donc, le dernier, hop. Bah, c'est ça, si vous êtes... c'est vous qui me dites si vous voulez qu'on fasse quand même une deuxième page ce soir. Ou si on continue la semaine prochaine. Et de toute façon, je vous rajouterai un live, c'est sûr. Tac. Voilà. Mais attendez, je suis en train de... J'ai un gros bug là. Ah non, c'est bon. Attendez, ça me fait peur cette histoire. Je teste. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que... Je sais pas. Bref, que c'était monté à l'envers. Mais c'est bon, ça marche. Si vous voulez tester, comme je viens de faire, vous retournez votre languette. Vous mettez le doigt là-dessus. J'ai du mal à vous montrer. Je mets le doigt ici sur la languette. Et comme ça, je pousse ici. Et je vois que ça marche. Trop bien. Donc ça, c'est bon. On va le mettre de côté pour l'instant. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ou si c'est pas bon, dites-le moi aussi. La semaine prochaine, t'es pas là, Vanessa. Peut-être c'est les vacances aussi avec le mois de février. Mais il y aura le replay de toute façon. Je vais couper ça. Autant il fait froid, autant là ça commence à chauffer quand même. Alors, bon, du coup notre gabarit, on n'a plus besoin. Est-ce que ça peut vous être utile si je le mets en photo sur la page? Oui, c'est pour des mini photos. Non, pas fini pour Sylvie. Ok, je patiente. Alors, semaine prochaine, je pourrais pas scraper car en vacances chez mes parents. Vers chez ma cousine, bah vers chez moi aussi du coup. Oui, c'est ça, faut des petites photos. Alors des petites photos ou alterner aussi avec des petits messages. Moi je pensais mettre des photos portraits, enfin pas portrait, pas l'orientation, mais la tête des gens, leur tête. Parce que comme on va être 13 à cet anniversaire là, enfin ça on fait un séjour, je me dis que... Mais qu'est-ce qu'elle a Christine ce soir? Elle est pas gentille avec moi, elle me taquine. Je pense que je mettrai juste la tête des gens. Je trouve c'est marrant. On coupe la photo, on met juste la tête. Oui, tu penses quoi, Fafa? J'ai pas compris. Ah oui, s'il te plaît. Ah oui, le schéma. Ok. Alors, donc, là, on a besoin de reprendre nos pages du début. Nos deux morceaux du début. Là, le carré de 21 et le rectangle de 22 par 21. Je vais biseauter la languette. Quoique Sylvie, elle me disait qu'elle n'avait pas fini alors. Ce week-end, ton anniversaire, Francesca. Alors, dis-moi, c'est lequel jour? Le 8 ou le 9? Merci, Monique. Hop. Bon, ça, je vais l'enlever. Le compas, il n'y a plus besoin. Hop là. Ah, quoique... Non, c'est pour faire juste le trou. On pourra prendre l'outil touche à tout. Eh ben, il faut me dire vos dates. Comme ça, moi, je note dans mon agenda. Donc, j'ai biseauté la languette qu'on avait créée tout à l'heure avec le pli à 1 cm et on va mettre de l'adhésif dessus. Sylvie, vous me dites hein, si c'est bon, pas bon. Et on va retirer la protection. Ah, c'est ça, c'est parce que je t'ai manqué. Bon, ça va alors. C'est une bonne raison. Le vrai jour lundi, ok, donc le 10. Et Laurence le 9. Ok, je vais essayer de me rappeler
Encore un à coller. Ok. Je vais essayer de me rappeler pour le noter après dans l'agenda. Donc on va attendre Sylvie. Si vous n'avez pas encore préparé, je vous dis ce qu'il va nous falloir. Un papier design de 20,5 par 20,5 pour mettre à l'extérieur de la page. Et 2 carrés de 20,5. Alors là, moi j'ai pris le bleu nuit. En fait, je vais alterner avec le bleu bohème et le bleu nuit. Et donc 20,5 deux fois qu'on va mettre à l'intérieur ici. Mais on va pas les coller tout de suite parce que du coup, que je vous remonte la cascade, on va faire un petit système ici avec une attache parisienne pour pouvoir faire cette rotation. Donc il faudra coller le fond après. D'habitude on colle avant, mais nous là c'est après. C'est bon. Ok, top. Donc j'ai repris mes deux parties du début, le rectangle de 22 par 21 où on avait fait le pli à 1 et le carré de 21. Il y a le pli à 1 ici qui m'a permis du coup d'assembler les deux parties entre elles. Et donc je marque le pli, ça me fait comme un petit livret, un petit dépliant, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Ce qui me permettra donc de faire l'ouverture de ma page comme ça. Moi j'ai décidé de la faire vers le haut pour changer. Mais vous pouvez très bien la faire vers la droite si vous préférez. Il n'y a pas... là c'est vous qui choisissez. Donc ça on le met de côté. On va prendre un de nos deux carrés de 20,5. Du coup, vous m'avez pas dit, est-ce qu'après cette page, vous voulez en faire une deuxième ou on arrête pour ce soir? Là, je pense que d'ici 15 minutes, on aura fini cette page. Mais non, on la colle pas tout de suite. Vous voyez, c'est le réflexe. Pas tout de suite. Là, il faut qu'on trouve le milieu. Donc, comme tout à l'heure, des petites diagonales. On cherche donc le milieu de notre page. Bon là sur le bleu nuit, je sais pas si vous allez voir mes coups de crayon, mais je fais comme tout à l'heure pour le carré avec le cercle, je fais les diagonales pour avoir un croisement au milieu. Hop. Et je vais faire un petit trou avec l'outil touche à tout et la pointe quoi, tout simplement. Pouvoir après y glisser mon attache parisienne. Donc je fais un petit trou au milieu. Ok Laurent, ça marche. Comme tu veux, je suis allongée. Bon, j'avoue que je n'ai pas passé une super nuit là avec Monsieur Malade, mais c'est vous qui me dites. Donc là, on a ça. On va préparer la petite languette qui va permettre de faire le tour comme ça. C'est le morceau que je vous ai fait recouper après, donc de 3 par 10,5. Et on a déjà fait le pli à 1,5. Donc on va le plier. On va l'encoller du double face. Tac. Pourquoi j'ai mis des deux côtés? Ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. En fait, c'est juste pour le renforcer qu'on le double comme ça. Ah oui, bah je comprends, Laurent, s'en fout. Je te dis, moi, déjà réveillée pratiquement toutes les heures. Je suis fatiguée, mais toi, j'imagine pas. Ah. Donc on colle bien, en fait c'est pour faire voilà un petit morceau plus fort. Et on va juste arrondir un angle, enfin un côté. J'arrondis pour avoir quelque chose comme ça en fait. Donc j'ai pris ma petite perforatrice pour arrondir les angles. Tout simplement, après vous pouvez faire au ciseau si vous n'avez pas, ça se verra pas en fait.
Et au bout, on va faire aussi un trou. Pour y mettre la tache parisienne. La gomme, elle me sert même à ça. Hop. Très utile ma gomme. Et je prends une attache parisienne. Vous prenez une avec une petite tête. Faut quand même pas qu'elle passe dans le trou, alors peut-être pas la petite tête du coup. Si, moi si c'est bon. Donc je la fais passer dans ma languette en boule. Et ici aussi. Attendez, je vais gommer d'abord avant. Donc je la passe dedans et dedans. En la tenant, c'est mieux. Voilà, j'ouvre, tac. Ça va tourner. Et on va reprendre la cascade. Il est là notre cascade, donc il va falloir la centrer. Donc bah, vous regardez, je fais une pendule, voilà, on peut faire ça aussi si tu veux. Donc on va la centrer comme ça. Par rapport au cercle, etc. Vous essayez, vous regardez qu'il y a à peu près les mêmes distances de chaque côté. Quand ça vous semble correct, que vous êtes bien placé pour bien centré, vous mettez de la colle sur la partie qu'on avait coloriée tout à l'heure là. Sur la dernière petite languette. On met de la colle. On tient bien ça. On va la replier. Hop. Et on va coller. Est-ce que ça va ou je vous ai toutes perdues? Non, quand même, il y en a qui suivent. Là, une fois qu'on a bien collé. Ah, coucou Martine. On la tourne notre cascade. Et hop là. Vas-y, cocotte. Vas-y, vas-y. Ça va suivre. Alors, attendez, je me souviens plus si... Parce que si je la colle dans ce sens, non, ça ne pourra pas revenir. Donc c'est ça, il faut que je la colle comme ça. Elle s'ouvrira au max comme ça. La dernière, elle s'ouvrira pas. Si je dis pas de bêtises. Laissez-moi vérifier. Quand je vais jusqu'au bout, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, on va jusqu'au bout. En laissant la dernière, le dernier panneau à l'envers. Comme ça. La petite tirette, pareil, vous la poussez. Alors, vous pouvez laisser dépasser un petit peu pour y coller quelque chose après en décoration. Donc, moi, je vais laisser ça. Et je vais juste me faire un petit trait de chaque côté ici. Et comme ça, je sais que c'est cette partie-là que je vais en coller. Et je peux déjà mettre la colle. Et je vais venir l'encoller. Après, je gommerai mes petits traits. C'est juste pour voir où mettre la colle. Donc, on appuie bien. C'est magique. Merci Fatou. Bon, elle demande du travail, mais on y arrive.
Et viens par là, toi. Voilà. Et ben voilà, on a réussi. On va bien mettre notre adhésif au dos. Surtout aussi sur la tache parisienne, comme ça va bien la bloquer. Pendant que j'y suis, je vais en coller aussi mon papier uni qui va aller en face. Merci Mumu. Mon Fafa, on l'a perdu ou quoi? Elle s'est endormie. Donc je vais reprendre mon livret. Sur le haut, je colle le papier. Tout simple. Alors, vous pouvez faire voir nous où colle la fin. Ah, où on colle la fin. J'arrive, Sylvie. Hop, je remonte. Donc, tac. Quand on va coller pour la languette ici, on ouvre tout. Bonsoir Chantal. On ouvre tout et on laisse plier le dernier. Non, mais il n'y a pas d'être désolé, c'est moi qui je suis désolée d'aller trop vite. Et donc, on ouvre tout, on laisse le dernier fermé, si on peut dire comme ça. Non, je refais pas avec la même collection, je fais avec avec nos petits avions. En ce moment, je m'amuse avec le catalogue annuel, je sais pas. Donc, j'ai laissé le dernier. J'ai fait... Donc, j'ai mis la languette à peu près où j'avais envie qu'elle soit pour laisser un petit peu d'espace ici pour recoller. Je pense que je collerai un petit avion ou quelque chose. Et après, j'ai fait un repère comme ça de chaque côté au crayon. J'ai soulevé, j'ai mis la colle et j'ai rabattu. Et j'ai appuyé pour que ça colle bien. Et normalement, quand vous si vous vous êtes bien positionné, quand on revient en position initiale, on est bon. Ça doit bien passer. Est-ce que c'est bon, Sylvie, ou est-ce qu'il y a des questions? Et après, bah ça, on en colle le dos. Touc. Double face, colle comme vous avez l'habitude, hein, je ne sais pas. Et je vais venir la coller donc dans ma page. Je la colle comme ça. Super. Donc après, voilà, on colle nos papiers unis, en fait. Avec les... Donc là-bas, ça marche pareil. Donc, il faudra juste décorer pour cacher la tache ici et puis là. Donc ça, je le ferai pour la semaine prochaine et je vous montrerai. Je vous montre sur l'album anniversaire. Sur la version anniversaire, j'ai pris directement les découpes que nous avons dans le papier design. Vous voyez. Puis après, on coupe l'excédent. C'est pour ça que la languette ici, je vous l'ai faite plus courte que moi, mon modèle. Parce que je trouvais que ça débordait trop. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la cascade là? On va juste faire le système de fermeture de page. S'il y a des questions, vous pouvez me demander. Les photos d'enfants à différents âges. Tout à fait, Martine, c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée. Donc, pour le petit système de fermeture, on prend notre morceau de 6 par 8. Et dans les 8, on va faire un pli à 6 et un pli à 6,5.
Donc un pli à 6 et 6,5. Alors les attaches parisiennes, elles viennent de chez Stampin' Up, mais elles ne sont plus au catalogue Martine. Après moi j'en ai pas mal encore en stock, donc si tu en souhaites, on peut voir ça. Envoie-moi un petit message et je te dirai. Donc, j'ai fait mes petits plis et je vais plier pour former comme un petit crochet. Ça veut dire que je plie dans le même sens. Voilà mon petit crochet. Et à l'intérieur du crochet sur la languette, je vais mettre du double face. Juste une bande, ça suffit. Je reprends mon livret avec la cascade en bas, c'est bon. J'enlève la protection ici et je vais venir coller cette languette en dessous de ma page, carrément en dessous, si vous voulez, on peut ouvrir même là pour mieux se rendre compte. Donc on essaye de la centrer. Soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil comme moi. Et on referme. Et en fait là on va mettre un petit aimant, une paire d'aimants pour que ça tienne fermer ma page. Alors une paire d'aimants. Donc moi j'utilise des aimants autocollants sur une face. J'ai dit que une paire, pourquoi il y en a un autre qui est venu? Je t'ai pas invité toi. Donc ça veut dire que je vais enlever la protection d'un côté. Je vais venir le placer ici. Voilà, il va rester collé là. Je ferme, je mets le second. Alors du coup là je suis pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Je vais enlever la protection. Je vais mettre un bout d'adhésif, un petit bout pour bloquer mon aimant. J'enlève la protection et je vous ai fait couper un petit carré en papier uni de 5,5. C'est pour qu'il aille dessus tout simplement. Et comme ça mon aimant il sera bloqué. Voilà. Celui-là, on n'a pas mis d'adhésif parce qu'il est du bon sens. L'autocollant est du bon sens. Et je vais terminer quand même pour cacher l'aimant, etc. avec mon papier design de 20,5. Est-ce que ça va pour cette page? Du coup, est-ce qu'on fait la page 4 ou pas? Vous me mettez oui ou non en commentaire. Comme ça, je sais, ou page 4 ou... Je demande avant qu'on en soit là pour que vous ayez le temps de répondre avec le décalage horaire. Parce qu'on a pris l'avion. Merci papa. Je vous avoue que je suis quand même contente de moi. J'ai le droit. C'est flou. Ah bon? Parce que je l'ai faite qu'une fois cette cascade et la deuxième fois c'est là avec vous. Oui, 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 ok. Très bien mesdames, on y va. Que des oui, oui, oui. Alors, mes petits avions. La 2, on se la garde pour la semaine prochaine, hein, par contre. Si ça ne vous dérange pas. Et voilà. Hop. La page 4. Tac. Elle s'ouvre ici. La page 3 du coup. Et notre cascade. Joli jeu de mots, bah oui. Merci, Jessica. Hop. Et donc sur cette page, moi j'ai juste mis des emplacements photos et de la déco. Donc ça, on peut marquer au dos P3. Parce que c'est la page numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Pendant que je sors le matériel de la page 4. Alors, hop. Donc
Donc la page 2, on la garde pour la semaine prochaine. Page 4. Ça, je pense que la semaine prochaine, on fera la 1 et la 2. La semaine d'après, la 5 et la 6. Et la semaine d'encore après, je mettrai le lundi au lieu du mercredi. La structure. Je pense que c'est pas mal ça comme ça. Donc page 3, c'est good. Page 4, je vous la montre. Ça fonctionne, Vanessa? Top. Ah oui, dites-moi si ça fonctionne bien chez vous. Donc la page 4, c'est la pochette avec OK Mumu, bonne nuit, le dépliant et les rabats, des grands rabats pour mettre des grandes photos. Parce que là, ça fait des photos 13-18, du 10-15 et du 9-13. Vous avez un peu tous les formats. Je bois un coup et on passe à la 4. Alors, la page 4. Il nous faut ça et une base de page. Je les ai mis où mes fonds de page? Ils sont cachés, où ils sont cachés là. Donc, un fond de page de 21 par 21. Voilà. Donc là, il nous faut un morceau de 23 par 8. Dans les 23, on va faire un pli à 1, un pli à 22. Dans les 8, un pli à 1. Deux morceaux de 13,5 par 21. Je vous ai même pas mis la coupe, enfin le pli plutôt. C'est dans les 21, on fait un pli à 1. J'ai oublié de vous marquer le pli. Il en faut 2, ça sera mes grands rabats. Un papier uni, donc là je suis en bleu bohème de 20,5 par 20,5. Un morceau de 20,5 par 6,5 pour décorer ma pochette. Et pour mes rabats, 2 morceaux de 13 par 19,5. Alors, il me faut déjà ma base de page. Enfin non, déjà on va marquer nos plis. Donc mon coup de papier. C'est bon, tout le monde en est à la page 4. Pour celles qui ont mis la page 3 de côté, vous pouvez reprendre pour la page 4 avec moi. Donc dans les 21, c'est-à-dire en format paysage, je me décale pour faire un pli à 1 cm. Un pli. Donc ça, 2 fois. Je prends, super Sylvie, merci. Le morceau de 23 par 8, donc déjà en portrait, je fais mon pli à 1 cm dans les 8. Et en paysage, je vais faire 1 cm de chaque côté. Ou 1 et 22 comme vous préférez, mais ça revient à la même chose. Voilà, j'ai tous mes plis. Donc ça nous a créé des petites languettes qu'on va biseauter et encoller. Bon, cette page elle va être beaucoup plus simple, hein. Je pense que vous vous en doutez. Petite page rapide. Que l'autre on a mis quand même 1 heure à la faire. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Avec tout ce qu'on avait à faire. Donc on biseaute. Je rappelle qu'on enlève le petit carré que ça nous a formé ici avec les plis. En biseautant de chaque côté. Idem en face. J'enlève le petit carré et un peu plus du coup puisque je biseaute. Et là aussi. Je fais la même chose sur mes languettes de rabat. Donc j'ai juste à biseauter à gauche et à droite. Et je prends donc mon adhésif
qui est bien pratique puisqu'il fait 7 mm de large et que je fais toujours mes languettes de 1 cm. Pour celles qui n'ont pas encore l'habitude avec moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc je trouve que l'adhésif est vraiment bien adapté. On peut le déchirer à la main, ce n'est pas un souci. Donc je mets bien sur l'extérieur de mes languettes à chaque fois. Mais j'aurais pas oublié de vous donner les mesures pour faire le dépliant qui va aller dans ma pochette. Ben si, parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Ben si, en plus. Mais peut-être que je vous l'ai donné et moi j'ai oublié de le faire. Ça, c'est possible aussi. On va voir après. Donc là, on a tout préparé. On va marquer les plis. Voilà, on va prendre notre page. Donc, il va falloir en fait commencer par les rabats. Pourquoi? Parce que les rabats, on va les coller directement sur notre page. Ensuite, il faudra qu'on cache les petites languettes. Donc, on viendra y mettre, je vous montre un peu les étapes, le papier uni et seulement ensuite on fera la pochette. Comme ça la pochette elle sera sur le papier uni, ça sera plus pratique à le coller quoi. Mais d'abord bien faire les rabats pour pouvoir cacher les languettes. Ok. Donc ça veut dire que je retire la protection ici de ma languette. Ça n'a plus besoin. Et alors moi j'aime bien retourner, je trouve que c'est plus pratique. Et je viens coller. Donc là je viens bien coller en haut. Bon là je suis en bas vu que j'ai retourné, mais c'est le haut. Et je m'aligne bien sur mon pli. Pour que ça fasse ça. Donc j'ai fait volontairement plus court. Pour qu'on voit qu'il y a un petit rabat à ouvrir. Idem pour le second, mais du coup de l'autre côté, hein, par ici. Donc, je retourne pour pouvoir bien voir ce que je fais. Enfin, moi j'aime bien le faire comme ça, mais vous le faites comme vous êtes à l'aise. Hein. Et je le colle. Et comme ça j'ai mes deux rabats l'un sur l'autre qui vont s'ouvrir sur les côtés. Jusque là, est-ce que ça va? Je vais prendre mon papier uni de 20,5 que je vais en coller. Vous êtes encore là? On vous a perdu. Oh non, vous êtes encore là. Il y en a encore 19. Donc j'en colle ça. Pour celle où c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, j'aimerais bien avoir votre avis de si ça va, si ça vous plaît, si ma façon d'expliquer tout ça. Vous arrivez à suivre. Tac. Donc, j'ouvre bien mes rabats. Je viens coller mon papier à l'intérieur, donc toujours en laissant le petit liseré de gris tout autour. Comme ça, on a caché les languettes et on va pouvoir venir coller la pochette en bas. Donc là, je vais tout remettre à plat, enlever mes protections. Je replie. Donc quand je replie mes petites languettes, je viens les coller comme ça. Je trouve que c'est plus pratique après pour venir coller la pochette à sa place. Alors j'ai remarqué que ma pochette était un peu décollée sur mon modèle. Donc je vais juste rajouter un peu de colle. Et en plus ça va me permettre de bouger si nécessaire.
Et donc elle fait pile la largeur de la page, donc on vient bien dans le coin inférieur gauche par exemple, et on va pouvoir bien s'aligner après pour le reste. Si vous vous alignez bien dans un coin, le reste devrait suivre. Et là je vais vraiment bien appuyer pour bien que ça colle. Donc l'espace ici il est volontaire, hein, pour que ça soit plus facile, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire à ras et du coup c'est plus difficile à glisser le dépliant dans la pochette. Donc justement le dépliant que je n'ai pas fait moi, mais que peut-être je vous avais donné quand même à préparer, je sais plus, du coup il me faut un morceau de 13 par 29,7. Donc je vais couper mon morceau de 13 par 29,7. Donc je fais juste 13 hein, dans ce sens là, et le pli à 14,85. Je marque le pli. Oui, on l'avait. Ok, donc vous avez juste à faire le pli à 14,85. Merci Vanessa. Donc je vais le marquer 13 par 29,7. Vous l'aviez, donc c'est moi qui ai oublié tout à l'heure. 13 par 29,7, voilà. Et le pli à 14,85. Et donc ce dépliant là, vous le glissez dans votre pochette. Voilà. Enfin, on va le glisser après parce qu'on va peut-être coller les papiers. Là, je vous avais donné un petit peu de décoration. Après, souvent, moi, les décos, je les fais après. Mais bon, là, je vous ai donné, donc on va les coller. Je vous ai pas tout donné. Mais au moins, vous avez déjà une base. Donc, je vais en coller ça. Est-ce que ça va pour cette page? Y a-t-il des questions? Comme j'ai un peu modifié les plans, mais que j'ai déjà fait les programmations des fiches avec les découpes sur ma page, pour la semaine prochaine, je veux dire, il y aura les 3 autres pages. Vous pouvez préparer les découpes, c'est pas grave si on fait pas tout la semaine prochaine, mais comme ça au moins on pourra adapter en fonction de notre évolution. Ok Francesca, top. Alors, mes petits nuages, on va s'envoler. Plus simple, hein, bah oui. Une page beaucoup plus simple. Mais c'est ça, moi dans mes albums, j'aime bien varier, alterner plutôt une page simple et une page plus compliquée. Donc ça, hop. J'aime bien moi ces papiers aussi. Bon, ça me donne envie de partir en vacances, mais bon. On va patienter un peu. Et on vient coller donc sur la pochette l'autre partie. Et là, je peux mettre mon dépliant. Et voilà pour la page numéro 4. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? P4. Donc, la semaine prochaine, on va faire au moins la page 1 et 2, enfin les pages 1 et la page 2. Et on verra si on fait 5, ou plutôt 6 avant 5. Donc la page 1, c'est un pop-up, comme ça. Je l'ai appelé moi photo en lévitation parce que du coup les photos sont en l'air. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Mais on peut passer la main quoi. Hop. Et ça fait, on peut les bouger même comme ça.
Merci Francesca. Et la page 2, je vous l'ai montré au début, du coup, c'est celle-ci. Puisqu'on n'a pas pu la faire ce soir. Comme ça, et là, elle s'ouvre aussi sur le côté. Donc, on fera au moins ces 2 pages-là la semaine prochaine, voire la page 6, qui n'est pas très compliquée non plus, puisque la page 6, c'est juste des rabats, là, et encore là, et là. Alors, oui, bien sûr, je peux vous rappeler le pli. C'est 6 et 6,5 dans les 8. Mais j'essaye de retrouver le post-it dans ma poubelle. Il est là. C'est celui-là. 6 par 8. Et dans les 8, on fait un pli à 6 et 6,5. Ah, bah, t'étais encore là, Fafa. J'ai cru que t'étais perdu. C'est pour faire la petite fermeture ici. Bonne soirée, tu vas rêver de moi, oh bah. Pas trop quand même. Alors, lundi pour notre live, on va faire un mini, mais tout mini. On va faire une petite boîte qui se transforme en mini. Mais en plus, vous pouvez quand même offrir quelque chose dedans. Petite boîte cadeau. De rien, Sylvie. Et s'il y a d'autres questions après en message, faut pas hésiter. Hop, puisque on pourra y mettre donc le petit cadeau à l'intérieur et des photos. Pourquoi c'est flou? Et des photos à l'intérieur. Ah, coucou Myriam. Et ben avec plaisir. La page 3 vous a plu. Hein. Donc ça, c'est lundi à 14 h sur YouTube. Et mercredi prochain, on continue notre album. Donc je reviens quand même avec vous par ici. Donc merci pour ce live qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais pour cause. On avait une belle page à réaliser. J'ai pris le temps, j'espère assez. De toute façon, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein, vraiment. Et je rappelle donc que vous pouvez réserver votre lot pour l'album du mois de mars. Donc que j'ai fait avec la collection Plein de vie, mais vous pouvez bien sûr choisir une toute autre collection. Je vous donne un petit aperçu, sachant que vous pouvez retrouver tout l'album en détail sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai même mis une petite photo coupée en 2. Ben, de rien, merci à vous Martine et Sylvie d'être venus nous rendre visite. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire aussi un petit retour sur comment s'est passée votre expérience avec nous. Si vous avez envie de continuer ou pas. Ah, c'est cool Sylvie, merci pour le retour. Et donc voilà, ça sera le projet du mois de mars, qui est plus facile que la cascade en rond, je vous l'accorde. Mais c'est une autre technique avec cet album. Voilà, on varie les plaisirs. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne donc rendez-vous lundi à 14 h sur YouTube. N'oubliez pas non plus que le vendredi à 18 h sur mon compte Instagram, vous avez le droit à un tuto rapide. Donc là, ce sera une technique avec le plioir de gaufrage et les stamping white pour mettre de la couleur dans vos reliefs d'embossage à froid. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi. Ciao!